Le monde de l'IA s'avance à une vitesse folle. Notre source de la semaine, une vidéo YouTube de Vision IA, elle met justement en lumière plusieurs nouveautés assez bluffantes sorties là tout récemment. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble 4 outils. Ils touchent à la vidéo, à l'image, la 3D, l'audio aussi. Et le point commun qui ressort vraiment, c'est leur accessibilité. Souvent via l'open source d'ailleurs. Oui, c'est ça. Des capacités assez pointues qui deviennent plus faciles à prendre en main, quoi. C'est exact, et c'est peut-être ça le plus marquant en fait. Cette démocratisation par l'accessibilité et l'open source, ça change vraiment la donne. On sort un peu du schéma classique des outils hyper complexes réservés aux gros labos de recherche. Justement, en parlant de vidéos accessibles, il y a LTX Vidéo. C'est un nouveau générateur vidéo open source. Et ils ont sorti une version distillée, comme ils disent. Hmm. C'est-à-dire, en gros, entraînés pour imiter leur grand modèle, mais en étant beaucoup plus compacte. 13 milliards de paramètres, donc moins gourmande pour tourner. Et ça se traduit par des avantages très concrets. Déjà, la génération est plus rapide, à peu près 10 secondes pour avoir 4 options de clips. La qualité, elle reste apparemment très correcte par rapport au modèle d'origine. Ah oui. Et surtout, ça demande moins de puissance matérielle. On parle de 12 Go de VRAM sur la carte graphique, peut-être même moins. Donc c'est bien plus abordable. On peut l'installer chez soi ou même tester via une démo en ligne. La source montrait un exemple assez sympa, je crois. Un cobaye généré à partir d'une image et d'un petit texte, en 10 secondes. C'est ça. Pour un modèle léger, c'est quand même assez prometteur, non? On imagine bien les possibilités pour du prototypage rapide, par exemple. Tout à fait. Bon, après, la contrepartie de cette vitesse, c'est peut-être un contrôle créatif un peu moins fin que sur des systèmes plus lourds. Mais pour pas mal d'usages, franchement, c'est largement suffisant. Ok, donc ça c'est pour l'image animée avec LTX, mais l'image fixe n'est pas oubliée avec Lightlab de Google. Une IA qui permet de retoucher l'éclairage d'une photo de façon hyper réaliste apparemment. Oui, le concept est assez fascinant. En gros, l'outil analyse la photo, il détecte les sources de lumière existantes et il estime la géométrie 3D de la scène, une sorte de carte de profondeur, quoi. D'accord. Et ensuite il y a un modèle de diffusion. C'est une IA spécialisée dans la génération d'images cohérentes qui vient appliquer les changements de lumière, intensité, couleur. On peut même ajouter les sources. Tout ça en respectant bien les ombres, les reflets. Ah ouais! Les exemples sont assez parlants. On voit un néon éteint qui s'allume, une scène de jour qui passe en nuit, et même sur une peinture, ça marche en gardant le style. C'est fou ça. Mais pour l'instant, c'est juste un projet de recherche, c'est ça. L'outil n'est pas public. Non, pas encore. Le papier technique est dispo par contre. Ah, mais on connaît la musique. Il y a de bonnes chances que la communauté open source s'en inspire assez vite pour créer des alternatives accessibles, non? C'est très probable, oui. La publication du papier, ça ouvre souvent cette voie-là. Bon, après la 2D, passons à la 3D avec Step 1x 3D. Encore un outil open source. Celui-là, il crée un modèle 3D complet avec les textures et tout à partir d'une seule image. Sans arrière-plan, par contre. Et la qualité semble vraiment au rendez-vous, d'après ce qu'on voit dans la source. Assez détaillée, et les textures sont bien générées automatiquement. L'exemple du dragon est pas mal. Hmm. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect économique. Un modèle 3D bien texturé comme ça peut coûter assez cher sur les banques d'assets 3D. Là, on parle d'une alternative gratuite. Ça peut vraiment aider des petits studios, des indépendants. Oui, ça démocratise un peu la création d'assets 3D finalement. Une démo est dispo sur Hugging Face, c'est ça? Ça prendrait quoi, 3 minutes pour générer un modèle? Environ 140 secondes, oui, c'est ça. Évidemment, ça remplacera pas un artiste 3D pour des besoins très pointus ou très complexes. Mais pour obtenir rapidement des bases ou des éléments variés pour une scène, c'est un gain de temps et d'argent qui peut être énorme. D'accord. Et on termine notre tour d'horizon avec l'audio IA. Stable Audio Open de Stability AI. Encore de l'open source, et là c'est très léger et rapide. La source dit même que ça peut tourner sur un smartphone. Oui, il est assez polyvalent celui-là. Il peut faire du texte vers audio, donc musique, effets sonores. Il peut faire du transfert de style audio. On prend le style d'un son et on l'applique à un autre. Et même de l'audio vers audio, genre ajouter une mélodie sur une rythmique qu'on lui donne. Ah ouais? Apparemment, il gère bien la spatialisation stéréo et il peut respecter un tempo précis en BPM. C'est assez précis. Ah oui, ça me parle tout de suite. Pour les créateurs de contenu vidéo, par exemple, qui cherchent toujours le bon bruitage. Ou pour les musiciens qui veulent générer des pistes séparées, des stems, qui soient cohérentes pour leur compo. Exactement. Ça peut faire gagner un temps fou. Le fait que ce soit léger et accessible sans avoir besoin d'un GPU de malade, c'est vraiment ça la clé, je trouve.
Oui, l'accent est clairement mis sur l'utilité pratique et l'intégration facile dans les workflows qu'on a déjà, sans avoir une barrière technique ou financière énorme. Finalement, si on regarde ces 4 exemples, LTTX, Lightlab, Step 1X, Stable Audio, ça dessine une tendance assez claire, non? Des IA qui restent puissantes, mais qui deviennent plus légères, plus accessibles et souvent open source. Elles débarquent dans nos outils créatifs. Oui, et l'impact s'y pourrait être vraiment significatif. En abaissant ces barrières techniques et financières, ces outils ouvrent des possibilités créatives et même techniques à un public beaucoup plus large. Ça pourrait bien accélérer l'innovation dans pas mal de domaines. Ça laisse songeur, c'est vrai. Si la vidéo, la 3D et l'audio sont déjà en train d'être transformés comme ça par des IA accessibles, on peut se demander quel sera le prochain domaine créatif ou même technique à voir débouler une vague similaire d'outils qui change un peu la donne pour tout le monde.